Ouais, vraiment, vraiment. Hier, on parlait de Worldline en disant que le marché était vraiment cruel. Et regardez aujourd'hui. Regardez les indices. S&P 500, encore dans le négatif, moins 0,8, 4152. Et encore, on pourrait presque se réjouir de ne pas être descendu en dessous des 4000. Le Dow Jones, bon bah, les 35 000, c'est de l'histoire ancienne. Et bien sûr, le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des fièvres. Regardez-moi ça. On voit les 13 000. Regardez-moi ça. 12 630. Le Nasdaq qui s'effondre depuis la publication des résultats. Même la semaine dernière. Mais là où c'est incroyable, c'est que si vous vous rendez sur le site le plus extraordinaire, le site de bourse et de finance, plus extraordinaire au monde, métamorphose47.com, regardez. D'abord, vous êtes accueilli par ce bandeau de Giro. De Giro, si vous n'avez pas de courtier, allez sur De Giro, inscrivez-vous. Le lien dans la description, bien évidemment. Mais surtout, les articles sur les résultats des entreprises des 7 fantastiques. Mais regardez, c'est ça qui est incroyable. Commence par Google, regarde. Alphabet, la société mère de Google, a publié son rapport sur les résultats du 3e trimestre, dépassant les attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices par action, mais connaissant un revers dans son activité cloud qui a entraîné une baisse du cours. Et quelle baisse du cours? Regardez-moi cette chute de malade. Vous vous rendez compte? On a chuté de plus de 10%. Alors que les résultats étaient bons. Je ne sais pas si vous vous imaginez quand même. Le marché ne pardonne plus rien. Une société comme Google. Alors on reviendra dans une autre vidéo sur le détail de ce qui ne va pas avec le cloud. Mais là c'est juste pour faire un point sur les résultats de cette semaine. On attend Amazon ce soir après la clôture. Mais vous vous rendez compte quand même. L'entreprise publie des résultats supérieurs aux attentes. C'est vrai, le cloud, c'est pas ça. Mais le titre se fait tracher comme si Google avait annoncé un chiffre d'affaires catastrophique, tu vois. Donc imaginez d'ailleurs, si Google avait annoncé un chiffre d'affaires mauvais, là c'est pas du moins 10 qu'on aurait eu. On aurait pu avoir du moins 25 sur une entreprise comme Google. C'est pour ça le marché est sans pitié, c'est ce que je vous disais hier. Il ne pardonne plus rien. Le moindre truc qui va pas, bing, allez. C'est fou, hein. Regarde-moi ça. Alors bien évidemment, il faut voir ça sur le long terme. On va reculer un peu et vous allez voir que finalement, c'est pas si inquiétant que ça, les gars. Ça, c'est la descente, la grosse descente de 2022. Voilà, donc ça, c'est la baisse de 2022, la baisse vertigineuse. Et regardez, on est en ligne droite, d'accord? Donc quelque part, on est sorti de ce couloir ascendant. On est sorti de ce couloir, mais c'est pas non plus catastrophique, d'accord? C'est un faux pas, on va dire. Mais regardez, c'est quand même une ascension fulgurante là de Google. Et on va y aller au all-time high, d'accord? Qui n'est pas si loin. Bon, avec la claque qu'on a pris là, le all-time high c'est quand même vachement éloigné. Le all-time high il est à plus de 22%. Donc c'est pas demain qu'on va aller au all-time high. Donc le premier exemple, c'est Google. Google qui publie de bons résultats. Certes, il y a le cloud qui va pas. Et bing, le titre se fait tracher. Deuxième exemple, on retourne sur métamorphose47.com. Meta qui a publié ses résultats. Alors bien évidemment, pour avoir le détail, il faut aller sur métamorphose47.com, lire les articles, c'est important. Si vous voulez être bien informé pour prendre de bonnes décisions, c'est important de prendre de bonnes décisions. Voilà, il vous faut un courtier, De Giro. Ah oui, j'apprends à faire de la pub, moi. Je vous le dis tout de suite. Hello. Regarde, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a récemment publié son rapport sur les résultats du 3e trimestre, dépassant à la fois les attentes en matière de revenus et de bénéfices. Toutefois, les perspectives de l'entreprise pour le 4e trimestre sont plus prudentes en raison des troubles géopolitiques qui affectent le marché publicitaire. Bing! Alors, comment répond le marché? Eh bien, regardez, moins 5%, moins 4,55. C'est-à-dire, Meta publie de bons résultats supérieurs aux attentes du marché et le titre se fait cracher.
les guidance, comme d'habitude. Tu vois, le marché, en fait, ne réagit pas sur sur le passé. Le marché réagit sur le futur. Ah, ça, vous connaissez. Hein. Donc, voilà où on en est, en fait, avec ces deux gros mastodontes. Alors, bien évidemment, tout n'est pas sombre. Microsoft. Eh oui, Microsoft. Hein? Mon chouchou de toujours. Alors, Microsoft a récemment dévoilé son rapport sur les résultats trimestriels, présentant des résultats impressionnants. Vous avez dit, hein? Oui, les amis. Qui ont surpassé les prévisions des analystes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices par action. Le géant de la tech a déclaré un chiffre d'affaires de 56,5 milliards de dollars, dépassant les estimations consensuelles de 54,5 milliards de dollars. Alors toujours, hein, je rappelle toujours, c'est un trimestre. Ça, c'est un trimestre, le chiffre d'affaires. Tu te rends compte des montants dont on parle. 56 milliards. C'est fou, hein. Alors, c'est vrai qu'hier, Microsoft a terminé dans le vert, mais alors, c'était un petit vert. Et regardez aujourd'hui, presque moins 4% pour Microsoft. Oh, avec quand oh, des comptes quand même. Le marché est sans pitié. D'accord? Alors, en plus, il faut comprendre aussi les news. L'économie américaine n'a jamais été aussi forte depuis 2 ans. Donc, qu'est-ce que ça dit au marché? Bah, que la Fed va vraisemblablement continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Bon, on est en pleine inflation. La Fed veut son inflation à 2%. L'économie se porte bien. Bah, pourquoi baisser les taux si l'économie va bien, tu vois? Ah, c'est vraiment une situation quasi inédite là qu'on est en train de vivre. C'est fou hein, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ah, mais toi, t'es là, ouais. Non, il rigole. Voilà. Donc, on a les 7 fantastiques qui plombent le marché, et puis voilà, bon, bah, on a un Nasdaq à presque moins 2%. Je serais même pas surpris qu'on finisse à moins 2. Hein. Moins 2, moins... C'est incroyable quand même. Voilà. Les amis, t'as cru que c'était une petite balade? Mais bon, vous avez vu. Je vous ai montré le graphique de Google. D'accord? Il faut quand même voir le verre, c'est même pas à moitié, mais c'est au 80% plein. Hein? On est quand même monté à 72% pour Google depuis ses plus bas. Et quand bien même, là, avec la perte qu'on vient d'avoir, t'aurais pris du Google en début d'année 2023, donc l'année de l'oseille, t'es quand même à 50% sur un titre comme Google. Et on attend ce soir Amazon. Voilà, donc ça c'est important aussi, ça va peut-être achever le marché une bonne fois pour toutes. Puis Apple. C'est passionnant hein, ce qui se passe en ce moment. C'est déprimant, mais c'est passionnant. Allez, garde le moral, nom de Dieu. Ce n'est que de l'oseille. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les 7 fantastiques, le marché qui s'effondre. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.